YouTube, bonjour, c'est Fabien. Voilà, je suis toujours dans mes futurs bureaux à Athènes. On est en train d'installer, j'attendais les livreurs pour qu'ils viennent installer les meubles, etc., tous les bureaux, la salle de réunion, etc., qu'on devait installer aujourd'hui. Malheureusement, ça a l'air d'être commun en Grèce. Il va falloir attendre encore une journée demain. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet. Je vois beaucoup de choses passer, que ce soit sur YouTube, sur Internet, même des discussions entre amis au sujet du salaire des rappeurs. J'ai vu des tas de choses passer. Récemment, d'ailleurs, j'ai vu passer un article comme quoi Booba aurait gagné, il me semble, une somme comme 58 millions d'euros. Donc là, je vais y répondre avec mes infos, mes chiffres, ma petite recherche que j'ai pu faire. Mes points de vue pour ceux qui me connaissent, je maîtrise le sujet parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fabien, je suis entrepreneur depuis l'âge de 21 ans. J'ai créé ma première entreprise, comme je viens de vous dire, à 21 ans, qui a atteint un chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros la première année, que j'ai développé à plus de 2 millions d'euros avec une équipe d'une dizaine de personnes. J'ai ensuite créé un concept de salle de fitness, etc. Je suis aujourd'hui toujours dans l'import-export. Je suis conférencier international. Je fais beaucoup de conférences en Asie, Hong Kong, Macao, Philippines, etc. Et puis je suis coach sur le business et j'accepte des missions de consulting à travers le monde. Là aujourd'hui je suis en Grèce, c'est pour une mission business, installer une entreprise asiatique. Donc j'en profite. Et puis j'avais envie de vous faire cette vidéo pour un peu casser le mythe de tout ce que l'on entend sur l'industrie du rap, sur le business, etc. On entend des tas de choses, on a l'impression que d'être rappeur, ça ramène des millions. Donc là je vais vous donner la réponse à tout ça, mais juste avant, générique. Alors combien gagnent les rappeurs? Ça c'est une très bonne question, on entend des tas de choses comme je vous ai dit. On peut entendre des millions et des millions, etc. Mais je vais vous casser un peu le mythe là-dessus, sur le rap, sur l'industrie du rap et sur certains rappeurs. Alors je vais prendre mes notes parce que j'ai pas pris le temps d'apprendre les chiffres et j'en ai strictement rien à faire, c'est pas le but. Ici nous sommes sur une chaîne sur l'entrepreneuriat, sur le business, etc. Donc on s'en fout un peu des goûts musicaux de chacun, que tu aimes Booba ou que tu l'aimes pas, etc. Ici on juge pas sa musique, on juge pas le personnage, on parle business, je juge pas d'ailleurs, mais on parle de l'entrepreneur, c'est ce qui nous intéresse. Donc, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que vous avez par exemple aux États-Unis un magazine qui s'appelle Forbes. Je dis bien aux États-Unis parce qu'il y a une version en France, je ne sais pas qui s'amuse actuellement à poster des choses sur Forbes. Il y a des grosses conneries et je me demande réellement s'il y a une connexion avec le Forbes aux États-Unis parce que ça ne ressemble pas du tout à la politique américaine. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a chez les rappeurs américains une tendance à fournir les chiffres d'affaires de ce que l'on gagne, enfin du moins les bénéfices que l'on gagne au magazine Forbes. En France, bon, c'est plutôt caché, je vais vous expliquer aussi pourquoi. Vous vous doutez qu'un rappeur qui est aux États-Unis a un business international. Je veux dire, par là, vous avez Eminem, Jay-Z, Dr. Drake, Puff Daddy, etc. Ce sont des rappeurs dans l'industrie du rap. Ils ne sont pas uniquement contentés de faire de la musique, ils font du business en général dans un milieu qui est le rap. Il faut bien comprendre qu'un artiste américain, sa zone de chalandise, c'est le monde entier. Le mec, il vend à l'international. Un rappeur français, vous êtes d'accord avec moi, il va vendre à 98% en France, on va dire, allez, je suis gentil, à 95% en France, et peut-être faire les pays francophones, etc. Mais son business principalement, c'est vraiment la France métropolitaine et Dom-Tom, etc. Il ne cherche pas particulièrement à vendre aux États-Unis, et puis d'ailleurs, qui va écouter, à part quelques personnes, du rap en français, bon, on va le comprendre, etc. Vous vous doutez bien. Alors, aux États-Unis, comme je vous ai dit, on touche le monde entier. En France, on touche 66 millions. C'est comme, par exemple, en Chine, si vous sortez un album en Chine, vous touchez 1,6 milliard de Chinois. Si vous sortez un album en France, vous touchez 66 millions de Français. C'est pour faire un peu la différence de marché qu'il y a entre les deux pays, entre les deux continents, etc. Donc, il faut vraiment vous imaginer, les États-Unis, c'est un gros marché, la France, c'est un petit marché, tout simplement. Alors, Jay-Z, sa fortune, là je parle en fortune perso, les amis, la fortune personnelle de Jay-Z, c'est 900 millions de dollars. Je vous donne les chiffres pour que vous puissiez vous imaginer où est-ce que l'on est, de quoi on parle, etc.
Puff Daddy, 825 millions de dollars. On a Dr. Dre, 770 millions de dollars. Et la grosse pointure Eminem, sa fortune perso est estimée à 100 millions de dollars. Maintenant les gains, il faut bien faire la différence. Ça c'était la fortune. Maintenant je vous parle des gains en 2018. Les gains en 2018 de Jay-Z, c'était 76,5 millions de dollars. Puff Daddy, 64 millions de dollars. DJ Khaled, que vous connaissez certainement, qui est un très bon DJ, il a fait des sons avec tout le monde, lui est à 27 millions de dollars. Et pour vous donner encore une idée, Lil Wayne est à 19 millions de dollars. En France, on a du mal à avoir les chiffres, parce que ça ne gagne pas autant d'argent que ça le prétend, tout simplement. Je vous explique pourquoi. Aux États-Unis, voilà, il y a du bling bling. Vous savez très bien l'industrie du rap, qu'est-ce que c'est? Grosse bagnole, grosse villa, plein de nanas, etc. Comment dire, que ça pile, que ce soit dans la tendance, que ce soit chaud, etc. Le public aime bien. En France, c'est pareil, on essaye de reproduire bien sûr ces ambiances-là dans les clips de rap. Je ne parle pas de tout le monde en général, les amis. Il y a des rappeurs qui n'ont certainement rien à foutre, mais je vous parle de ce qui se vend bien, tout simplement. Les jeunes aiment le bling-bling, etc. Et en France, on ne publie pas les chiffres parce que, tout simplement, on donne l'impression aux consommateurs, aux clients, etc., aux clients potentiels, que l'on est blindé. Parce que ce qui marche dans le rap, c'est de donner l'impression que l'on est blindé. Combien de fois j'ai entendu des jeunes autour de moi me dire « Tu as vu tel chanteur, tel rappeur dans le clip, telle voiture, il a acheté ci, il a acheté ça, il est blindé. » Les jeunes raffolent de ça. Mais la plupart du temps, c'est des voitures louées, les liasses de billets, ce sont des fausses liasses de billets, etc. Je vais vous donner les chiffres maintenant. En France, il faut savoir quand je parle 2018, donc c'était les chiffres de 2017 qui sont arrivés en 2018, c'est toujours un an de décalage. Pour faire simple, c'est comme une entreprise, vous réalisez un chiffre d'affaires, etc. Vos bénéfices imposables sont donc les chiffres que vous avez réalisés l'an passé, un peu comme vos impôts tout simplement. Alors, Maître Gims, c'est 300 000 € par mois, ce qui fait 3 millions d'euros à l'année. Booba, les chiffres, alors on annonçait sur un site d'ailleurs que je ne vais pas citer parce que c'est de la merde, on nous annonçait, il y avait un article qui disait Mbappé et Booba, blablabla, les vrais salaires qui choquent la France, etc. Ils annonçaient Booba 58 millions d'euros de bénéfices. Alors c'est totalement faux, c'est impossible. Même si vous allez me dire Booba, il est un peu dans le textile, il est un peu dans ceci, un peu dans cela, il faut savoir que la marque Uncut ne l'appartient pas, il était associé, et il n'était pas associé majoritaire d'ailleurs, et en plus il me semble qu'il a cassé la coopération, la collaboration avec le groupe en question. C'est pas possible que Booba réalise 58 millions de chiffre d'affaires quand on sait qu'un chanteur comme Puff Daddy, qui est l'une des plus grosses pointures, est à 64 millions. C'est strictement impossible. Il faut savoir que la réalité de l'article, en fait, c'était de faire le buzz, de vous amener sur ce site en question pour que vous puissiez voir un peu de quoi ça parlait. En fait, ça vous envoyait sur une formation bidon sur le trading, comme beaucoup d'ailleurs. On va vendre des formations pour vous enrichir sur le trading et c'est de l'entubage. Alors faites attention à vous, ceux qui sont intéressés par le trading, etc. Il y a beaucoup de mythos sur ce business sur Internet. D'après les chiffres que l'on peut obtenir, si vous fouillez sur Internet, vous allez vous rendre compte que les bénéfices que dégage Booba, ce qui lui reste à la fin, tout ce qu'il a fait comme bien, etc., tourne aux alentours. Alors, il y a tous les chiffres, on entend 600 000, 700 000, 1 million, etc. C'est assez difficile, très difficile les amis, de chiffrer réellement ce que gagne un artiste comme Booba, pour la simple et bonne raison que dans n'importe quel type de business, il y a tout ce que vous ne pouvez pas voir, c'est-à-dire le black, on va en parler simplement. La plupart des rappeurs et des artistes, vous allez avoir du mal à chiffrer combien ils gagnent réellement, combien ils se mettent dans la poche, parce que par exemple tous les showcases, il y a une bonne partie des showcases, des cachets qui sont payés en cash, mais ça c'est pas déclaré. Il y a des artistes qui vont prendre 5 000, 10 000, 20 000, bien plus encore, c'est payé en cash, donc ça vous pouvez pas le voir. Si un artiste qui fait un showcase par semaine, il en enchaîne pendant 3 ou 4 mois, ça peut changer beaucoup de choses sur le revenu de l'artiste en question. Maintenant, vous savez très bien que la vente de disques, c'est quasiment que dalle, avec le téléchargement, etc. Les artistes ont besoin de faire des concerts pour gagner un maximum d'argent. Donc, il ne faut pas partir dans les délires. Vous imaginez que
l'industrie du rap, ça rapporte des millions et des millions. Ils sont quelques-uns à bien manger et ils sont beaucoup à vivre moyennement de ça, tout simplement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un artiste comme Booba, un entrepreneur comme Booba, c'est un entrepreneur de l'industrie du rap. À l'époque de Lunatic, Booba était rappeur. Aujourd'hui, Booba est un entrepreneur de l'industrie du rap. C'est un très bon entrepreneur, moi c'est ce que je vais juger. Je ne vais pas juger les clashs qu'il y a actuellement, je ne vais pas juger sa musique, je m'en fous royalement. Moi je parle de l'entrepreneur. C'est un entrepreneur qui a créé de belles choses, etc. C'est un entrepreneur qui gagne de l'argent, mais bien loin de gros entrepreneurs, de gros chefs d'entreprise, etc. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, les amis, c'est que vous avez plus de chances de faire de l'argent dans l'entrepreneuriat que dans le rap business. Vous avez plus de chances de monter un business qui va vous rapporter des bénéfices, de l'argent et vous faire un nom que dans le rap business, tout simplement. Je me répète, c'est vraiment peu à manger. Je vais prendre l'exemple de Seth Gecko, que vous connaissez certainement. Seth Gecko, Monsieur Punchline, certainement le punchliner le plus doué. Pour ma part, ça, c'est ce que je pense. Il est très fort au niveau de la punchline. Il a quand même une certaine notoriété, il vend quand même des disques, ok, c'est pas la taille de Booba, etc. C'est pas, comment dire, c'est pas un maître Gims non plus, c'est pas un Rof non plus, mais bon, il est connu, il a une bonne communauté qui le suit, etc. C'est pas un rigolo dans le business. Il faut savoir que Seth Gecko a un bar à Phuket, vous le savez très bien, également un salon de tatouage. Donc je vous rassure, lorsque vous gagnez des millions et des millions, vous n'investissez pas dans un bar à Phuket, vous n'investissez pas dans un salon de tatouage. Si vous êtes vraiment assis, multimillionnaire, comme certains rappeurs le laissent sous-entendre, ne faites pas ce type de business. Attention, je ne suis pas en train de dire que les tatouages c'est pas bien, ouvrir un bar en Thaïlande c'est pas bien, etc. Je suis en train de vous dire que Seth Gecko, c'est certainement un très bon entrepreneur, il a des idées, il se bouge, etc. Il cherche du business, etc. D'ailleurs, dans ses clips, il n'est pas en train de vous dire qu'il est plein aux as, etc. Il met bien sûr parfois quelques voitures, quelques bling-bling, etc. parce que c'est quelque chose qui fonctionne, mais généralement ces clips sont plutôt assez sympas, d'ailleurs ils sont tournés en Thaïlande, etc. Il le dit lui-même qu'au niveau budget, voilà, ça ne demande pas des millions et des millions. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la plupart des rappeurs se diversifient. Pourquoi Booba se diversifie? Parce que le rap, ça ne rapporte pas, comment dire, c'est pas, il se rend compte qu'il peut gagner de l'argent ailleurs. S'il devait miser que sur la vente de disques, ce serait pas intéressant. Que la vente de concerts, ce serait pas intéressant non plus. Il a besoin aussi de gagner de l'argent sur plusieurs secteurs, etc. Il vend sa marque, il vend sa notoriété, il vend son image. C'est un très bon entrepreneur sur la chose. Donc si vous vous imaginez que ça y est, vous allez sortir un son, etc., vous allez être multimillionnaire, ça ne marche plus comme ça, l'industrie de la musique aujourd'hui, il y a énormément de monde, il y a énormément de compétition, etc. Et puis voilà, c'est un business comme un autre. On vous met en avant beaucoup de choses, beaucoup de bling-bling, mais pour beaucoup, ils sont loin d'être pleins aux as. C'est une chose qui est vraiment importante à comprendre. Donc voilà, j'espère que je vous ai répondu. C'est pas évident de vous donner des chiffres exacts parce que ils ne communiquent pas, vous pouvez aller sur société.com, etc., essayer d'avoir des chiffres de quelques personnalités, ils évitent un peu, voilà, c'est pour les raisons que je viens de vous donner. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter si vous voulez, et n'oubliez pas qu'avec Fabien Dessin, ta réussite, tu la mérites, à bientôt.